Paul dit, encore vous serais-je utile si je vous parle en langue sans plus autant vous parler en prophétie, en connaissance, en doctrine et en révélation. Ce qui veut dire pour que l'évangile soit utile, intéressante, euh, équilibrée, il faut qu'elle soit euh, apportée, enseignée d'après toutes ces quatre facettes. Nous avons la doctrine, la connaissance, euh, et aussi la prophétie, la révélation. Si l'enseignement de la parole n'est pas prêché dans toutes ces facettes, elle n'est pas équilibrée. C'est par là où vous trouverez des personnes qui, après avoir crié au Seigneur Jésus-Christ, mais du fait qu'on les apprend seulement, cette parole-là seulement, sur une seule facette ou des facettes de l'évangile, alors jusqu'à ce qu'ils grandissent dans ces choses, seulement avec ses deux pieds, vraiment, cette personne, après un temps, quand viendra les tentations, les vagues, le vent, il va trébucher, cette personne va trébucher devant dans sa foi, et il va tomber, cette personne va tomber, et vous les verrez rétrograder. C'est pourquoi que l'évangile soit équilibré et que l'évangile soit intéressante, voyez-vous. Mais cette écriture de Ecclésiaste chapitre 1 verset Ecclésiaste plutôt chapitre 11 verset 1 qui dit jette ton pain sur la face des eaux enfin après un temps tu le retrouveras. Euh, Ici souvent les prédicateurs l'enseignent seulement pour faire l'appel des francs pour stimuler les enfants de Dieu à bien payer les offrandes, voyez-vous. Mais euh, si la parole de Dieu n'est pas connue dans tous ces quatre coins, la personne a la malchance de tomber un jour ou bien d'abandonner, de fatiguer dans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand viendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, il ne trouvera pas la foi sur la terre si l'évangile, les ministres de l'évangile ne donnent pas l'évangile d'une manière intéressante, hein, d'une manière utile, pour que cet évangile soit utile devant ceux-là qui l'apprennent. C'est pourquoi j'ai toujours condamné les ministres qui ont toujours dit, quand vous les demanderez, vous prêchez l'évangile que vous êtes en train de prêcher, vous les prêchez sur quelle face de l'évangile. Il vous dit, moi, chez nous seulement la connaissance, c'est nous seulement la doctrine. Mais et quand vous entrez dans les profondeurs de ce qu'il parle, ce qu'il prêche, croyant que c'est la connaissance dont il l'a dit, vous ne trouverez pas la connaissance dedans. Et ce sont seulement des choses bâclées, des choses fondées de son intellect. Vous savez, des églises dont les ministres disent nous prêchons seulement la connaissance, la connaissance. Quand je suis en train d'étudier ces choses-là, ces églises-là et comment ils sont en train de le faire, je trouve que les églises ont maintenant une objectif et la mission, la même mission avec les écoles universitaires, instituts scolaires, voyez-vous, de faire homme utile à la société et non faire l'homme utile pour la vie éternelle. Et non pour faire l'homme utile devant son Dieu, mais faire homme utile à la société. Mais la Bible dit